C'est sur les bords de la Garonne, à 30 km de Bordeaux, que se situe le village de Riom. Il est un peu à l'écart de la route nationale qui longe le fleuve, ce qui fait qu'on ne se rend pas compte tout de suite qu'il existe. Il compte pourtant 894 habitants, avec les hameaux qui l'entourent, dispersés sur une surface de 1200 hectares. Aux dernières élections, les 894 habitants de Riom ont élu pour 6 ans un conseil municipal de 13 membres, qui a la charge d'administrer cette petite commune de France, à une époque où partout, tout est en train de changer. Le voici. Pendant 2 ou 3 ans, alors on pourrait réduire certains chapitres. Mais lesquels? Mais la voirie, si on veut. Ah, et tu demandes au contraire de l'augmenter, toi. Je demande de faire un emprunt pour terminer les routes. Mais au lieu qu'il y ait, comme l'année dernière, sur la voirie... 800 000, plus 200 000 à l'additionnel. 1 337 000. Eh bien, moi, je pense que si on sait qu'il n'y a que 700 000, on n'en dépensera pas davantage. Je vous fais On ne remarquer... fera pas de revêtement, voilà ce que je veux dire. Mais je crois que les gens... Je crois que les gens que nous administrons, parce qu'au fond, on n'est que leurs représentants, eh bien, ils seraient heureux qu'on leur termine ce service routier. C'est ça. Eh bien, ils s'en foutent d'un revêtement, alors disons les choses, ils ne le demandent pas tellement. Et on s'est assuré, nous, avec un gars qui est de la profession, que les routes de Riom peuvent tenir comme ça pendant 3 ans, sans risquer quoi que ce soit. Il prétend même que c'est dommage d'en faire sur certaines routes. Et le point numéro, c'est le goudronnage et la gare, et des water. Parce qu'on n'a pas de water, et vous voulez faire venir du monde à Riom, il n'y a pas de water. Oh, je me demande, moi... Comment là, vous êtes allé mettre la charrette... Je voudrais d'abord, avant tout, vous rappeler une chose. Ça fait 10 minutes que je veux vous dire quelque chose. Alors laissez-moi la dire. C'est le maire qui parle. Bon. Alix, tu viens de nous annoncer que sur le chapitre des routes cette année, il y avait eu de voter 1 300 et quelques mille francs. 337. Et tu viens de nous annoncer triomphalement qu'on ne l'avait pas du tout. Pas triomphalement, pas Je retire triomphalement. Oh, ça et que l'on ne l'avait pas, absolument, alors. que l'on ne l'avait pas dépassé Absolument. et que l'on ne l'avait pas dépensé et qu'il en restait encore 360 000 francs. Mais heureusement que nous avions 1 300 000 francs sur ce chapitre-là. Si tu nous fais voter 700 000 francs cette année pour les routes, si tu fais voter 700 000 francs pour les bâtiments communaux, je me demande où l'année prochaine tu prendras l'argent pour renflouer les secteurs qui seront automatiquement déficitaires. Explique-nous. Ah, moi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de secteurs déficitaires. Ils le sont tous cette année. Mais de très peu. Mais ils le sont. Le chapitre des bâtiments, il est déficitaire de 6 000 francs. Même encore, je ne crois pas. Voyons, n'allons pas plus loin et terminons-en. Nous allons voter. C'est un choix difficile à faire. De toutes les façons, quelque chose qu'on fasse, on se fera engueuler. Si on fait tout, on se fera engueuler parce qu'on aura dépensé trop d'argent. Si on ne fait pas tout, on se fera engueuler parce que justement, il y en aura qui ne seront pas passés. Alors, je donne mon opinion. Toi, tu as donné la tienne. Allons-y, faisons-le. Le conseil municipal délibère à propos de l'entretien des routes, c'est son rôle. Mais les conseillers municipaux qui le composent sont en majorité des vignerons, car nous sommes ici, en Gironde, dans le pays de la vigne. Depuis des siècles, on la cultive et on vit du vin. Riom est aussi vieux que Paris. Ce petit village de France a 2000 ans d'histoire derrière lui. Ses remparts ont connu la guerre de 100 ans, l'occupation anglaise du temps où la région s'appelait la Guyenne. Il fut un temps aussi où la commune possédait un port sur la Garonne, dont le cours s'est détourné pour s'éloigner de 500 mètres du pied des remparts où elle passait avant. Ces rues racontent par leur nom cette longue histoire paysanne et ses mutations successives, et on finit par se dire que ce qui se passe en ce moment, ce n'est à l'échelon du village qu'une mutation de plus. Les statistiques nous disent que 33% des habitants ont moins de 20 ans, 50% ont entre 20 et 60 ans et 17% ont plus de 65 ans. La moitié de ceux qui travaillent le font dans la viticulture ou l'agriculture. L'autre moitié se répartit entre les commerçants, les employés ou les ouvriers. Il y a 100 ans, il n'y avait que 3 grosses propriétés viticoles dans la commune.
Le village se composait surtout d'artisans, de tonneliers, de charrons, de menuisiers, de commerçants qui vivaient autour de ces exploitations. La crise du phylloxéra ruina les gros propriétaires qui avaient des dettes vis-à-vis des artisans et des commerçants. Faute d'argent, ils payèrent leurs dettes en terrain. C'est ainsi que se multiplièrent les propriétaires et les petits viticulteurs que l'on retrouve aujourd'hui en pleine crise. Car c'est la crise à Riom. Et même si la façon de recevoir, de manger, de boire, traduit un mode de vie qui a tout pour faire rêver les citadins, les problèmes fondamentaux de la commune se révèlent au cours des réunions d'amis où ces mêmes conseillers municipaux que nous venons de voir se retrouvent. Le poivre, il manque. Le poivre, le poivre. Ah, il a une différence de couleur déjà. Moi, ceux qui n'ont pas été... Les problèmes ont évolué à l'heure actuelle. L'agriculture a évolué, ce qui est normal d'ailleurs. Est-ce qu'elle a évolué en qualité ou en quantité? Elle évolue en qualité. Je ne suis plus tout à fait d'accord. Si. C'est assez discutable. Non. Ce qui est nuisible à la qualité, c'est surtout le forcing. Évidemment. Moi, dans le cas du vin, par exemple, le forcing nous a été imposé. Et c'est là où est le... C'est là où est le drame un petit peu de la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle, c'est que nous produisons un produit qui pourrait être meilleur que nous le faisons. On n'était pas obligé d'en faire trop. Oui, mais je suis à ma 4e reconversion de culture. Je te fais remarquer. J'étais sur la ville. Je suis passé sur les pêches. Des pêches blanches aux pêches jaunes. Les pêches jaunes, maintenant je suis en nectarine. Bon, mais ça fait 4 cultures. Et ça sur 20 ans. Hein. Alors tu vas voir, moi, un vigneron qui ne veut pas bouger, mais il faut qu'il bouge. Oui, mais ça dépend des terrains. Mais on fait autre chose, mon vieux. Ça dépend des terrains. On fait autre chose. On fait venir n'importe quoi, n'importe où. Non, mais alors là, sauf de la Tout est possible partout. Le problème qui se pose, je pense, est le suivant, c'est que les agriculteurs sont, dans la région ici, c'est quand même traditionnel. Et étant traditionnel, ils sont certainement devenus des gens amorphes. Mais pendant des générations, on a exporté nos intelligences. T'es capable de devenir vétérinaire, t'es parti. Quand nous le voyons dans le cadre syndical, ce sont des gens qui s'en foutent, quoi. Qui reste ils sont là, ça va mal, toujours ça a été mal. J'ai des ça comme découragés. Eh bien, ce sont des découragés. Il y a quand même un drame, c'est que si vous prenez les pères de famille exploitants dans la commune ici, vous en avez, il aurait fallu faire le compte avant. Notre génération. Vous n'en avez pratiquement pas, vous n'en avez pratiquement aucun dont leurs fils veulent assurer la succession. Que ça soit n'importe qui autour de nous, que ça soit Roger, il a son fils qui fait l'agro, qui s'en ira ailleurs. Mais il peut revenir. Oh oui, mais il ne reviendra pas tenir ton exploitation, crois-moi. Et puis, sa fille, ça va. Bon, il y en a très peu. Il y en a très peu qui veulent rester à la terre. Moi, je prends mon cas personnel. Nous sommes 4. Je suis resté sur l'exploitation. Il va falloir qu'un jour, je dédommage mes frères et sœurs. C'est pas possible. C'est un problème financier énorme. Il va falloir que, pratiquement toute ma vie, je travaille pour rembourser les emprunts que je suis obligé de faire pour dédommager mes frères et sœurs. Pourquoi voulez-vous que j'engage un de mes enfants? C'est un cadeau empoisonné que je leur fais, quoi. C'est ce que je disais l'autre jour quand nous en avons un petit peu évoqué la question. Je pense que où c'est la société, où c'est le GAEC, enfin c'est certainement quelque chose de beaucoup plus social qu'il existe à l'heure actuelle. La propriété appartenant à monsieur Untel est terminée. Mais la propriété, la propriété appartenant à monsieur Untel est terminée. Voilà. Et dans le cadre de Riom, moi je vois, c'est peut-être très difficile à dire ou très dur à dire socialement, mais je vois 10 ou 20 ou 15 exploitants qui seront directeurs d'une société de
puis on ne peut pas faire. Et puis voilà, C'est comme ça qu'on veut le voir. On ne peut pas aller autrement. Vous n'avez pas d'autre. Il fallait conserver le droit d'aînesse. Non. Ah ouais, Comme t'as eu de la Révolution. Comme dans les langues. Le maire de Riom est médecin à Bordeaux et propriétaire viticole dans la commune. Il connaît ses problèmes. Nous avons ici 400 hectares cultivés en vignes. Et nous avons 148 millions à la caisse agricole d'emprunt. C'est-à-dire que ça correspond à un endettement approximatif de 400 000 francs par hectare. Si vous ajoutez à cela l'endettement auprès des organismes privés, auprès des banques, les découverts dans les banques, etc., on arrive grosso modo à un endettement de 500 000 anciens francs à l'hectare. Ça fait à peu près le tiers de la valeur de l'hectare de vigne. À peu près. C'est considérable. Et vous croyez qu'on va pouvoir continuer à travailler et à vivre dans ces conditions-là? Ça n'est plus possible. Non, mais la solution, là. Mais la solution, justement, c'est la concentration. La concentration de plusieurs exploitations en une seule. On commence à le comprendre. Maintenant, ça commence à venir un petit peu. Vous voyez, si nous ne la dirigeons pas, nous la subirons. Et ça, obligatoirement. Parce que le gars qui possède 2 hectares ou 3 hectares, il en aura assez d'ici 2-3 ans de toujours manger de l'argent. Et il dira, bon, mais ma propriété, tant pis, je la vends, je la brade, je la liquide. Et puis, qui est-ce qui va en profiter? Ou qui est-ce qui va absorber cette propriété de 2 hectares? Celui qui en possède 15 à 20. C'est obligatoire. Si on arrive à inculquer aux gens l'esprit communautaire, l'esprit de groupe, de travailler ensemble, eh bien je crois que l'on peut espérer que plusieurs se réunissent pour former une société. Nous avons actuellement absolument tout l'appareil légal en place pour le faire. Il suffit de le vouloir. Oui, mais alors vous le voulez? Mais moi, oui. Mais il faut inculquer aux gens l'idée que nous sommes précisément dans une période de mutation et de changement. C'est ce que nous disions à l'instant. Quand ils auront compris cela, la moitié du travail sera fait. Non, mais qui peut inculquer aux gens? Le conseil municipal. Est-ce Là, nous avons une action. Là, nous avons une action valable et possible. Est-ce qu'il le fait? Il a essayé. Honnêtement, il a essayé. Ça vient petit à petit. Vous savez, ce n'est pas facile de faire changer l'esprit de quelqu'un qui habite la campagne depuis longtemps, l'esprit paysan français, l'esprit des gens qui sont attachés à leur terre. Ce n'est pas facile. Et il faut que les circonstances l'obligent un petit peu à penser autrement. Mais il n'y a pas que des viticulteurs dans la commune, ni dans le conseil municipal d'ailleurs. L'un des conseillers est ouvrier dans une usine de chaudronnerie à 15 km du village. C'est la plus importante usine de la région. Elle fait vivre 600 personnes. Il y est représentant syndical et responsable du comité d'entreprise. Lorsqu'il rentre au village, il s'occupe de son jardin et du cercle populaire dont il est président. Le cercle populaire, c'est un lieu de réunion et de loisirs dont la création remonte à près d'un siècle. On y vient jouer le soir au loto, à la quine, comme on dit en Gironde, ou au billard. On y vient regarder la télévision ou boire un verre. Il faut être membre du cercle pour y venir et payer une cotisation. 10. 88. 39. C'est là que nous avons retrouvé notre conseiller pour parler politique. Est-ce que vous faites de la politique? Ah, mais non. Non. Syndicalisme, mais pas de politique. Pas de politique. Mais est-ce que vous pouvez vous classer malgré tout? Est-ce que vous êtes un homme de gauche, un homme de droite, un homme du centre, un homme... Automatiquement de gauche. Elle est de gauche. Oui. Automatiquement. Non, je pose cette question-là parce que depuis que je suis à Riom, chaque fois que je pose cette question, on me dit « Ah bon, je sais pas, je crois que... » Ah non, ils sont tous indépendants. Hein? Ils sont tous indépendants. Non, mais moi, je vous situe. Vous êtes de gauche? Je suis de gauche. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être de gauche?
C'est porté plutôt vers la classe ouvrière. Du moins que je suis un défenseur de la classe ouvrière, je me porte bien sûr sur la classe ouvrière, ça se conçoit. Oui. Est-ce que vous croyez que le conseil municipal est un conseil municipal de droite ou de gauche, finalement? Plutôt, je crois, tendance vers la droite que vers la gauche, de toute manière. Oui. Ce n'est pas comme dans une ville importante, une grande ville, comme mettons Langon, comme ça, où vraiment il y a des listes avec une tendance. Là, la liste, il n'y a pas aucune étiquette politique pour la liste. C'est la liste d'intérêts communaux, c'est tout. Pour faire quelque chose en commun, comme pour n'importe quelle société quelconque, avant de toute chose, pour réaliser, il faut avoir de l'argent. Et c'est que justement, c'est ce qui manque à notre commune, c'est des revenus. Il n'y a pas. Alors, bien sûr, dehors, on ne peut pas faire grand-chose. On va beau dire, les conseils municipaux se succèdent, mais on ne va pas grand-chose se réaliser, bien sûr, parce qu'on ne peut pas, il manque les moyens. À moins de trouver vraiment des têtes tout à fait spéciales et qui arrivent à faire le travail sans argent. Je ne vois pas comment on pourrait arriver à faire du renouveau dans une commune comme Riom en changeant les têtes. Moi, ça va faire 9 ans que je suis adjoint. Ça commence à être long et on se fatigue. Quand je me suis présenté, je pense que c'est avec Jean-Pierre. Je crois, au moins pour moi, que j'ai vu qu'en étant conseiller municipal, on pouvait rendre service aux autres. Ou essayer de rendre service. Et on se rend compte avec l'usure du temps que c'est pratiquement impossible, c'est très difficile. Vous avez cette impression-là? Oui, maintenant j'ai cette impression. Et pourquoi c'est si difficile que ça? Je ne sais pas, parce qu'on a l'impression que les gens d'abord ne suivent pas. Il me semble que dans une commune, d'accord, il y a 13 personnes, c'est le cas ici, qui sont faits pour tirer, enfin pour faire quelque chose. Mais il me semble que les gens dans la commune devraient s'intéresser davantage, participer d'abord beaucoup plus aux réunions, puisque les réunions des conseils tout le monde peut y participer, personne n'y vient, tout le monde critique, personne ne vient apporter des solutions. Alors ça, c'est évident, après 3 ans, je suis un peu déçu, moi, personnellement. Oui. Bon, mais enfin, quand une liste se présente, elle se présente sur un programme ou elle se présente simplement en disant, voyez, nous sommes un tel, donc vous pouvez voter pour nous? Est-ce qu'elle propose des modifications, elle propose des programmes? Oui, les modifications, pas tellement, mais un programme. Oui. Mais qu'est-ce que c'est qu'un programme pour Riom, par exemple? Un programme pour Riom, c'est quand même quelque chose de très limité. Oui. Il y a plusieurs maires qui se sont succédés qui ont promis les bains douches à Riom. Mais si vous remontez à la taille, ça va faire 30 ans. Les bains douches, ils ne se font pas. Les water publics, ils ne se font pas. Je ne sais pas, moi. Alors c'est ça qui est décourageant, c'est ça qui est la fin. Et ils ne se font pas pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. d'argent. Manque de crédit, manque peut-être de le vouloir vraiment. Parce que je pense qu'on ne veut pas assez, on ne cherche pas assez. C'est difficile, mais quand même. Puis les Riolais, il faut bien les comprendre. C'est de très braves gens, mais dès que vous êtes conseiller ou adjoint, vous êtes critiqué. Oh, gentiment, doucement. Oh, c'est amical, mais ça n'aide pas à avancer, ça n'aide pas à construire. Mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, mais alors là, les jeunes, vous savez, ils ne sont pas très nombreux. Ils n'ont pas d'action? Oui, ce problème des jeunes à la campagne, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus. Quand j'avais 20 ans, nous étions 10 ou 12 qui nous retrouvions l'après-midi, demi-heure, le soir, demi-heure. Et de là, les jeunes, ils sont en classe à Langon, ils sont en classe à Bordeaux, à Cadillac. Ils sont apprentis, ils sont au centre d'apprentissage, ils se revoient pratiquement le dimanche encore. Et au bout d'un an, 2 ans, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de groupe, de jeunes qui se tiennent. C'est assez d'espérance que vous dites là. Ah, mais je pense que là, on vous donne quand même la vérité. Là. Moi, je vois comme ça, je suis assez déçu, assez découragé. Que ce soit au point de vue viticole, mais au point de vue des conseils municipaux. Tous les agriculteurs ne sont pas découragés, tous les conseillers non plus d'ailleurs. L'un d'entre eux a trouvé une solution à ses problèmes personnels. Il s'est reconverti. À la place de la vigne, il a fait de l'arboriculture. Et apparemment, ça marche.
Est-ce pour cela qu'il est aussi plus optimiste à propos de l'action possible du conseil municipal? Peut-être. J'essaye de dessiner Riom dans le futur, dans mon esprit. Évidemment, ça ne peut pas se concrétiser immédiatement, mais ça aide à tracer le chemin des mesures que l'on peut prendre immédiatement. Bon, je souhaiterais par exemple que dès maintenant, on puisse, on ne peut pas malheureusement, mais qu'on achète des terrains, que l'on dispose d'un capital sol, soit pour implanter une usine ou quelque chose, enfin si un jour l'affaire se présentait, soit pour intéresser des gens à venir bâtir ici. Or, dès que deux ou trois personnes commencent à parler de venir bâtir, le prix des terrains se trouve monté. Dans l'espace déjà de 3 ans, les terrains à Riom ont monté. Et si on veut que les gens viennent, il ne faut pas que les terrains montent. Je prends cet exemple. Je vois le problème des remparts, le problème du vieux Riom. À travers ce vieux Riom, essayer de créer une possibilité touristique. Il faut nettoyer les remparts, il faut créer un chemin en bas, il faut que le village devienne propre, qu'on y voit un jour des fleurs, etc. Tout ça, ça se prépare 15 ans à l'avance, parce qu'on ne peut pas tout de suite. D'abord, on n'a pas les moyens de faire certaines choses, mais si on commence à y penser, on essaye de faire en sorte que l'argent qui se dépense aille toujours dans le même sens. C'est ce que la modeste contribution que je voudrais essayer d'apporter. Le tourisme, c'est peut-être une solution pour le village. Et c'est le premier adjoint qui sert de guide le dimanche lorsque les touristes arrivent. Mais c'est rare, à tel point qu'on se demande d'où ils peuvent bien venir. Voilà, c'est un endroit du chemin de Rome. Vous avez une petite tourelle, là encore. Sous la guerre de 100 ans, il a pu penser, il a pensé certainement, qu'il y avait peut-être un nid de résistance. Alors, il a envoyé des estafettes. Et ces estafettes, ne revenant pas, ça se cire, les souliers, ça se cire. Lorsque cette mairie a été construite, en 1900, je pense qu'elle a été commencée, oui. Riom était très important. Il y avait des entreprises de cercliers et des entreprises de tonnellerie. Je pense qu'il fallait compter environ 200 ouvriers. Il y avait des ressources à ce moment-là. Ma foi, certainement, il devait y en avoir beaucoup plus que maintenant. Parce que s'il n'avait pas eu de ressources, ça aurait été quand même osé d'envisager un bâtiment aussi important. Mais j'imagine qu'il doit y avoir, enfin, quand même, enfin, si dans le village, des gens qui de temps en temps se passent devant la maison en se disant, mon Dieu, hein, c'est pour quand je rentrerai là-dedans, non? Ça doit exister, ça, au travers de ça, non? Je ne sais pas, peut-être un peu, mais enfin, on ne le dit pas tellement. Oui. Personnellement, moi, je n'y ai jamais pensé, mais il se peut qu'il y en ait qui pensent. Oui. Il se peut qu'il y en ait qui pensent. Oui. Ben, je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait que 13 places. Oui. Hein? Combien le budget, au fait? Eh ben, une commune comme ça, vous disposez de combien? Oui, le budget est environ de 13 millions anciens, bien sûr. Et nous avons de très lourdes charges à Riom. C'est une commune qui est assez étendue. Nous avons 28 km de route à entretenir. Et ça nous demande d'avoir 2 employés municipaux permanents et un à mi-temps, ce qui nous donne quand même 2 hommes demi, plus une secrétaire de mairie tous les matins. Voyez déjà le personnel sur un budget, c'est quelque chose d'important. Une fois qu'on a payé tout ça, il ne doit plus rester grand-chose des 13 millions, dites donc. Et il doit y rester environ disponible peut-être 3 millions. 3 millions. Mais enfin, c'est quand même très peu de choses. Mais avec 3 millions, il faut... ah oui, il faut entretenir les routes, voyez-vous, il faut entretenir les bâtiments communaux. Et c'est pour ça que toujours un petit peu gêné, oui. Et qu'on termine toujours des exercices, vous savez, sans bilan. Mais on peut tout juste entretenir avec 3 millions. On ne peut pas modifier, créer, faire des choses nouvelles. Ça paraît très difficile. Je finis par me demander si, à l'échelon des communes, il ne va pas y avoir aussi un regroupement pour l'administration. Oui, mais je crois que c'est dans le vent. Et voyez-vous, dans la mesure où l'on respectera
les individualités. Le clocher de Riom, par exemple, le clocher de Carlan ou le clocher de Bégueil de Paillet. Je crois que nous ne sommes pas contre, nous sommes assez largement ouverts à ces idées. Nous avons déjà commencé du reste. Sur le plan du CES de Cadillac, par exemple, il a bien fallu fonder un syndicat de communes. Cadillac a bâti une piscine avec 2 ou 3 autres communes environnantes. Je crois que là, il faut le faire. Ça, c'est une bonne chose. Sur le plan administratif, je n'ai pas d'opinion très précise, parce qu'on trouvera bien une solution. Mais je crois que là aussi, par exemple, en ce qui concerne les employés municipaux ou le matériel pour s'occuper des routes, par exemple, eh bien, si chaque commune doit avoir le même matériel, c'est impossible. Le matériel ne travaille pas à plein. Il faut que le matériel travaille à plein. C'est comme dans une entreprise, ça c'est la même chose. Il faut gérer ça comme une entreprise. Voilà pour les grands problèmes. Mais ça n'empêche pas de s'occuper aussi des autres. Et la nomination des sapeurs-pompiers, finalement, ce n'est peut-être pas seulement que du folklore. Et Dutreuil-Yvan, qui est entré au corps le 1er janvier 1954, est promu première classe. Ce sont des promotions qui nous ont été demandées par l'administration et qui ont été proposées par le lieutenant des sapeurs-pompiers de Riom, notre ami à tous, Edgar Arnaud. Voici qui est fait et enregistré, j'espère.